Il est magnifique, c'est Le Corsair. le Corsair. Ouais, F4U Corsair de l'armée américaine. ok. Et vous avez fabriqué ça en combien de temps? Oh, c'est un kit, hein, donc c'est tout de la fibre de verre. Il faut à peu près 6 mois pour le faire. Ah, que 6 mois? Oui, que 6 mois. Je vais dire 6 mois parce que je vais faire un mélange. Le premier que j'ai fait, j'ai mis plus d'1 an pour le faire. Ok. Et le deuxième, comme j'étais en arrêt de travail, je l'ai fait en 2 mois et demi. Ah ouais, d'accord. Donc j'étais très motivé, là. J'étais aux 35 heures. Ah ouais, ouais. Aux 40 heures par semaine. La taille, c'est un régal. Hein? La taille, c'est un régal. C'est 2,80 m pour 25 kg. 25 kilos, ouais, avec ça un va. moteur de 250 cm3. Ouais. Tout cumulé en fait. Chaque cylindrée additionnée. Voilà, oui. Chaque cylindre fait 50 cm3. C'est des kits moteurs que vous achetez ou alors C'est un moteur oui, qu'on Ouais. achète pour ça, ouais. C'est fabriqué en Autriche pour des modèles réduits. Moki? Moki, Et c'est refroidi par air ou par huile? par air. Par air, ouais. Ouais, c'est largement assez refroidi par le. Largement, non. Cette hélice, justement, ici, ne pousse pas suffisamment d'air, mais enfin, ça va. J'ai triché en avançant le capot Ok. pour pouvoir ouvrir derrière beaucoup plus Oui, je vois. la sortie d'air. Ouais, c'est Donc là, il comme mieux. refroidit mieux. Ouais. Ouais, j'avoue. Ouais. Il faut tricher. Bon, voilà, c'est un truc que j'ai fait en mettant des cales ici, là, et en décalant les pattes. Ici, j'ai décalé, voilà, Ah non, c'est nickel. d'un centimètre. Et donc, je fais avancer le capot pour avoir beaucoup plus d'air Ouais. qui sort. Ouais, ça fait propre. Et c'est par bain d'huile ou c'est en 2 temps? Non, c'est en 2 temps. C'est en 2 temps. C'est un mélange de temps. Ok. En fait, c'est un moteur 4 temps qui tourne avec du mélange de temps. Il y en a beaucoup qui ne comprennent pas ça, Si, je vois à peu près, ouais. parce que c'est un 4 temps, mais il n'y a pas de carter d'huile dedans. Ouais. Il y a un carter avec de la graisse, Ouais. mais le mélange... C'est de l'injection d'huile en fait. Non, c'est un mélange. Ah oui, pardon, oui. C'est Oui, un oui. mélange comme sur les mobylettes. Oui, oui. Et l'essence arrive par le carburateur, passe dans les cylindres, lubrifie les cylindres et l'embiellage. Ok. Après, tout ce qui est extérieur, les tiges de culbuteurs qu'on voit là, les tiges Ouais, de culbuteurs, les culbuteurs et les tiges de soupape, tout ça, sont graissés séparément. Il faut faire un graissage tous les deux, Ah d'accord. toutes les 2 séances de Ah vol. d'accord, ok. Ah, j'ai pas dit tous les 2 vols. Hein. Ouais. Tous les deux meetings, par exemple, quand j'enlève le capot chez moi, j'ai 2-3 vis à enlever, les lisses, et je graisse tout ça, et puis voilà. Et il y a des segments sur les pistons? Oui. Ouais. C'est Deux monosegment? Non. 2 segments par cylindre. par cylindre. Ouais. C'est magnifique. Et le bruit doit être fou. Alors le bruit, oui, c'est... là, je peux pas le faire tourner, mais je pourrais te mettre tout à l'heure, j'ai l'enceinte Wi-Fi, là, et- Ouais. Et alors du coup là vous êtes sur une réplique réelle? Est-ce que c'est les plans de l'avion qui sont réduits ou alors c'est des plans à part? Non, c'est un kit qui est fabriqué comme ça. Donc c'est la taille 1 quart, 1 4 et demi, 1 4,5. Ok. Donc c'est l'échelle 1 4 et demi. Et Tout en fibre avec une structure en bois dedans. ok, structure en bois. Voilà. Et après vous posez la fibre. Fibré par-dessus. Ouais. Et il y a un vinyle ou c'est de la peinture? C'est de la peinture. C'est de la peinture. Normalement, il arrive gris métallisé et après on le peint comme on veut. Ok. Donc après c'est de la peinture automobile. Alors on peut peindre au pistolet, mais maintenant chez Autodistribution ils font des bombes bicomposants. On percute, on met la cartouche Ouais. du durcisseur, Ouais, c'est vrai. on remue et Ouais. puis ça fait voilà. Ça c'est peint, ça c'était peint au pistolet, ça c'est peint à la bombe. Mais ça reste toujours la même qualité, c'est-à-dire on peut mettre de l'essence dessus, tout ça, ça part pas. Ouais, il n'y a aucun. C'est Ouais. une peinture comme une automobile. Ouais, parfait. En plus, c'est une peinture, c'est le Schwarzblut de chez Mercedes que j'ai pris. Ok. C'est une Mercedes, et les Mercedes sont bleues comme ça. C'est le Schwarzblut. Vous avez quoi? Vous avez au moins 500-700 grammes de peinture là? Voire plus. Oui, non, j'ai 1 kilo. Ouais. Ouais, plus d'1 kilo de peinture. C'est fou. Ouais. Parce que pour couvrir, faut en mettre. Hein. Et alors du coup là j'ai une question qui me taraude mais Ouais. tu le finis, vous le finissez. Tu peux me dire, Ouais. Tu l'équilibres. ouais.
à la maison, quoi. Oui, il faut le centrer. Oui. Voilà, tu le centres. Premier décollage, comment ça se passe? Eh ben, premier décollage, on a les genoux qui font des castagnettes. Ouais. Non. Parce que tu connais trop pas les quand même. réactions qu'il Non, va avoir. Pas du tout. Le Tu- premier vol, c'est Ouais. surprise. T'avais bridé les ailerons, t'avais fait quelque chose ou Non, je les ai mis en fait, bon, ça fait 45 ans que je pilote. Ouais, ouais, les bah modèles ouais, rallye. Donc je fais en fait à l'œil, je me dis, bon, et c'était surtout sur la profondeur que c'était surprise. Les ailerons, il n'y a pas beaucoup de surprises. Bon, on Ok. tourne aux ailerons, bon, mais la profondeur, le Corsair a une sale tendance, c'est à être très 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 sensible à la profondeur. Ok. Donc plus il est rapide, plus il est sensible. Donc il faut mettre de l'exponentiel à la profondeur. Ça veut dire que sur une course donnée, Oui, je vois, ouais. l'exponentiel, Ah ouais. c'est-à-dire au milieu, il n'y a pas grand-chose comme des battements. Ouais, donc Et puis on après, donne. quand plus on y va, plus la ouais. profondeur. Voilà. Donc il faut mettre, j'ai 70% d'exponentiel. Et alors, c'est quoi? C'est l'empennage qui est trop large? C'est quoi? C'est son aile un peu. Non, je pense que ça doit être hein. Oui, il est court. Si tu veux, entre l'aile qui est. Oui, il est court, oui. Voilà. Oui, c'est vrai. Il y a pas assez de long. Au niveau des cerveaux, tu utilises quoi comme type de cerveau pour. Des cerveaux de 15 kg, quoi, et surtout à la profondeur. 15 kilos, ouais, c'est tout. Ouais, il vaut mieux avoir des bons cerveaux derrière, à la profondeur, Ouais. là. Après, la dérive, bon, après tout le reste, ça peut être du standard. Taille hein. un huitième? Enfin, taille pour les RC. C'est la taille standard. Ouais. Le cerveau comme ça, Ouais, standard, ouais. Et t'es sûr de tes cerveaux ou Oui, c'est Ouais, ça va. Ouais. Parce que ça doit forcer quand même là. Oh. Ça va, il y a un cerveau par volet, là. hein. Oui, il vaut mieux, Il y ouais. a deux cerveaux, là. Ouais. Donc s'il y en a un qui lâche, il y a toujours l'autre pour... Et donc là, je vois que t'as les volets de frein, enfin les volets de Volet portance. courbure, Voilà, ouais, ouais. ouais. Tu les utilises pour te poser ça... Voilà. Ouais. Les trois bougent en même temps, on est d'accord? Les 6. Ouais, les six, excuse-moi, oui, oui. En fait, j'ai un cerveau ici qui actionne ces deux volets, puisqu'il y a la langue de chat qui fait fonctionner celui du Oui, milieu. tout oui, ça, oui. Et un autre cerveau pour l'autre volet, là. Voilà. Là, je fais fonctionner les volets. Ah, attends, c'est toi-même tu les varies comme ça ou? Ah oui, voilà. Je mets ce que je veux. Oui, t'as une molette. Je peux mettre ce que je veux ici. Je peux mettre ça de volet, ça. Mais en général, quand je fais des passages basse vitesse, Tu les mets. je mets tout à fond et le moteur. Et là, je fais des passages. Tu sens que tu gagnes en portant ça? Oui. Ouais. Ah ouais, si j'enlève les volets, boum, je descends. Ouais. Ah ouais. Ah, j'ai ça pour les ailerons, ça. La profondeur Ouais, mais c'est pas étonnant quand tu vois la taille. ici. Sur ce que je touche là, voilà, j'ai que ça là. Et après, quand je viens à fond, hop, là, j'ai beaucoup de profondeur. Ouais, ouais. Mais T'es en mode 2 alors. mode 2. Ouais, on dérive. Ça braque aussi la roue. Il n'y a pas de roue devant. Si. Non, c'est la roue derrière. Ah oui, la roue derrière. Ça se dirige, oui, ça se dirige bien là. Tu veux voir le train? Ouais. Pas devant. Merci. Allez, train rentrant là, train rentrant. Là, je gonfle l'air comprimé. Ouais, Ça marche à l'air comprimé. d'accord. Tu m'expliqueras pourquoi? Tu m'expliqueras pourquoi tu ferais de l'air comprimé? Pour le train, pour les vérins. Ouais, mais pourquoi c'est pas électrique? C'est un choix. On peut mettre des vérins électriques ou on peut mettre des vérins pneumatiques. La voie arrière aussi est ça. Quand tu fais un système comme ça, je vois que tu l'as sur qu'une seule voie là. Ouais. C'est des cerveaux qui sont combinés? C'est comment? Alors, il y a un cerveau qui actionne un petit tiroir Ouais, où l'air comprimé passe dans des bulles Ok. et envoie au vérin pneumatique Ok. l'air comprimé. Donc le tiroir se déplace d'un Ouais. côté ou de l'autre, c'est un petit cerveau qui l'actionne. ouais, d'accord. Après l'air comprimé, lui, il part dans les vérins
dans ce vérin et dans le vérin de derrière. D'accord. Donc ça fait sortir tout le train. C'est les vérins qui poussent. Hein. Tu vois, le vérin, il est là. C'est le vérin pneumatique. Ici, là. D'accord. C'est ce vérin-là qui ouvre le truc. D'ailleurs, quand j'essaye de le plier comme ça, Tu peux pas. là, ça résiste. Et là, il revient en position. C'est l'air comprimé qui pousse. Donc là, le train, il est sorti. Il ne peut pas rentrer. Il est verrouillé. Ouais, il est verrouillé. Ouais. Comme il se verrouille en position rentrée aussi. Oui. Parce que si je fais une ressource et que le train il ressort, Oui. c'est pas bon. Quoi. Non. Donc il est verrouillé rentrée ou il est verrouillé sortie. Tu l'as chronométré en pointe? Bon, en pointe, non, mais on ne doit pas dépasser 200 km/h. Pas pas mal. Mais dire 200 km/h, c'est trop rapide pour une maquette. On parle 200 là. 200. Ouais. 200 km/h, c'est trop rapide. Donc si je vole à 100, 150, c'est déjà pas mal, c'est bien. Ah ouais, non mais déjà je pensais pas que ça allait jusqu'à cette vitesse. Il y a un moteur de 15 chevaux, hein, Ouais. donc 250 cm3 pour une envergure de 2,80 m. Normalement, sur un avion de 2,80 m, on va mettre un 80 cm3. Ouais. Un 100 cm3. Et ça, c'est un 250. Ouais. Quoi. Mais comme c'est du 4 temps, donc on pousse un peu plus la puissance. Ok. Et l'hélice, elle porte l'avion comme ça ou pas? Non. Non. C'est-à-dire que quand je fais un passage comme ça, je monte, je peux monter à 200 mètres en Ouais. vertical comme ça. Je fais un demi-tour, demi-tour, ouais. je redescends Ouais. après, mais il perd de la vitesse. Quoi. Il me faut Ouais. arriver en haut. J'ai de la puissance, mais il fait quand même 25 kg. Ouais. Donc tirer 25 kg comme ça à la verticale, Ah ouais. Non, mais. faut un moteur costaud. Et là, c'est un 4 temps en 250 cm3, il y a du couple, mais il n'y a pas une puissance phénoménale. Quoi. Mais par rapport à l'avion, il est largement surmotorisé. Ouais, mais très bien, ouais, c'est bien. Ça fait une belle ADN. Et par rapport au flex des ailes, comment tu as lié les ailes au fuselage? Comment elles sont Ouais, comment tu les as liées au fuselage? Alors l'aile, ici, il y a cette partie. Il y a cette partie qui est rajoutée avec des clés, ici. Et ici, bon, parce que pour le transport, j'enlève tout, je démonte tout. Mais donc, donc il y a cette partie centrale là, cette partie centrale de l'aile. Il y a deux tétons ici qui tiennent l'aile sur le fuselage. Ok. Et ici derrière, il y a deux vis qui viennent visser l'aile dans le fuselage. Ok. Donc ce qui fait que là, l'aile, elle fait partie intégrante du truc, mais Oui. elle peut se séparer. D'accord. Au démontage, ce soir, quand je vais le démonter, Tu peux quand même séparer j'enlève le. deux vis et je sors l'aile. Et ça travaille beaucoup le flex là ou ça bouge pas? Non, normalement, c'est pas fait. Non, ça bouge un petit peu. Un peu, ouais. En vol, j'avais mis une caméra ici et on voit effectivement dans les ressources, Ouais, ça voilà. bouge un petit peu. Vu le poids, tu sais, je me disais. Ah oui, 25 kg, quand Ouais. on tire sur la gueule comme ça, les ailes font un petit peu, mais c'est très léger quoi. Faut pas que ça soit trop flexible non plus. Son comportement, il ressemble au vrai du coup maintenant ou... Oui, Ouais. alors le comportement au décollage, c'est comme le vrai. Il y a une grosse hélice, Ouais. 80 cm d'envergure. Sur le vrai, elle faisait 4,20 m d'envergure. Vraiment une très grosse hélice, ouais. Grosse hélice, un moteur très puissant, donc c'est le même rapport poids-puissance Ouais. d'un vrai. Ouais. Puisque là j'ai un 250 cm3, un moteur très costaud pour l'envergure. Donc on a les mêmes problèmes que sur le vrai, c'est-à-dire qu'au décollage, il faut braquer la dérive comme ça à droite parce qu'il a tendance à partir à gauche au décollage. D'accord. Donc on braque comme les vrais au décollage. Oui. Et après on relâche la dérive quand on est en vol. C'est dû à quoi? À cause de la force appliquée ici? Non, le couple moteur. Ah, juste le couple qui t'emmène dans un côté. Le couple de renversement, l'hélice elle tourne comme ça, et comme elle est très grande, Ouais. ben, elle a L'inertie. tendance à faire tourner le fuselage de l'autre côté. D'accord. Je ne sais pas si tu connais, tu es peut-être un peu jeune, la trilogie de Marcel Pagnol, Si? Fanny. La gloire de mon père, elle... Non, mais Ah bah non. Marius, Fanny et César. Avec. Et quand il parlait du bateau de Monsieur Brun, le Marseillais, et le bateau de Monsieur Brun, il a une hélice trop grosse pour le bateau. Alors au lieu que ce soit l'hélice qui tourne, eh ben, c'est le bateau. Ah ouais. C'était sympa. Il disait,
Oh oui, mais c'est un bateau d'occasion aussi. Oui, c'est une bonne occasion de se noyer. C'était très sympa, j'adorais ça. Au départ, on en met toujours de l'anticouple. Ah ben, regarde l'anticouple qu'il y a là, on le voit. Hein. Je peux pas. Alors là, on le voit pas bien. Il est comme ça. Bien. Ah, ben, l'hélice, elle est comme ça. Ouais, si je vois. Ouais. Regarde bien ici, la place qu'il y a ici contre le capot, et ici, là, passe toute la main là. Ouais. Déjà 3 degrés. L'anticouple, les gens, si vous savez pas ce que c'est, ils font ça d'origine sur les petits avions. Ouais. Le moteur est un peu comme ça pour éviter que. Mais là, le gros problème là-dessus, c'est d'arriver à mettre ça au centre du capot, d'accord, au centre du capot, avec de l'anticouple comme ça et du piqueur. Donc il faut en fait que le moteur soit fixé sur le rond, ici sur la plaque, au lieu que ce soit bien au centre, le moteur il est fixé comme ça, décalé. Il est fixé vers ici, quoi. D'accord. Donc ce qui fait qu'avec l'anticouple, l'hélice arrive au milieu. Ça, il faut batailler, quoi. Ah oui, non, mais oui. Ah non, mais là, c'est clair que. C'est-à-dire quand il est posé par terre, on le voit énormément. Quand on se met au-dessus de l'hélice, on voit l'anticouple. Hein. Et c'est marrant parce que les gens disent mais l'hélice de travers, il va voler de travers. Ben non, il va le droit. Ah, il faut le droit, ouais. Parce qu'avec le couple qu'il y a du moteur, tiens, ça. Mais vous ne le connaissez pas, mais le masque. Oui, Mais je te remercie énormément. avec plaisir. Et ouais, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Mais il volera là, le 14 et 15 mai là, à RR. Voilà. Sur l'aérodrome d'RR, on fait porte ouverte là-bas et on sera 3 corsaires comme ça à voler en patrouille. Ok. Je dois l'avoir en vidéo. Par contre, maintenant, si tu veux écouter le bruit du moteur, Ouais, je veux bien. En audio. tu vas écouter le bruit, tu vois. Bien sûr, hein. Pas mis foutre. Non. Parce qu'autrement, il ouais. Je trouve la vidéo. Alors là, on est au meeting de Montluçon. Meeting de Montluçon et Ouais, elle veut plus. J'étais prêt à entendre le. il a décroché. Alors là, on était 2 corsaires plus un 0 en patrouille. Bluetooth mode. C'est le tien, ça? Ça, c'est pas le mien. Le mien, il a déjà décollé. Oh, Ah, c'est le mien. oh. Ah ben, le moteur Moki, c'est ça. Hein. Ça, c'est un 150 cm3. 150 cm3 et ça, c'est des 250. Donc ça, c'est l'autre. Le tien, il a un bruit plus grave. Oui, il y a un bruit plus rock. Tout dépend de l'échappement qu'on a mis. Ouf. On voit, hein. Ah ouais. On dirait des. Oui, les hélices passent en supersonique. Bon, faut mettre des mitraillettes là-dessus. Ouais, mais j'ai mis. Elles y sont les mitraillettes, mais je les ai cachées par des. Tu mets des vraies balles pour le bruit, tu sais. J'ai des copains espagnols.